Réunis en séance plénière ce 30 décembre, les députés ont examiné et adopté 4 projets de loi. Il s'agit de la loi portant amnistie et conditions d'octroi de la grâce amnistiante, ainsi que celle portant description et signification des armoiries du Burkina Faso, portée par le ministère en charge de la justice. Les 2 autres lois portent lutte contre le blanchiment des capitaux et interdiction des emballages et sachets plastiques au Burkina Faso. Le point de la session plénière avec Alassane Kendré-Beogo et Beniwende Frédéric Nikima. Le premier dossier du jour soumis à la représentation nationale est celui relatif au projet de loi portant amnistie et conditions d'octroi de la grâce amnistiante. Composé de 6 articles, ce projet de loi vise particulièrement les personnes condamnées suite aux événements du 15 et 16 septembre 2015 pour des faits d'atteinte à la sûreté de l'État et d'autres infractions. Il s'agit là de 63 personnes, dont des militaires. Selon le gouvernement, de ces militaires, certains font preuve de sacrifices remarquables sur le théâtre des opérations, mais ne peuvent bénéficier de promotion car la procédure judiciaire à leur encontre suit toujours son cours. Ces personnes qui ont été condamnées, il y a plus d'une trentaine qui ont fini de purger les peines. Il y a eu 2 décès, il y a eu 5 sursis. Du coup, sur les 63 concernés, même ceux qui restent en prison aujourd'hui ne dépassent pas 9. Pourquoi on ne les a pas radiés? Parce qu'on ne pouvait pas juridiquement le faire tant qu'on n'a pas statué sur la peine. Voilà la situation qu'on a. Il s'agit d'une grâce amnistiante parce qu'après l'adoption de la loi, des personnes devaient faire des demandes pour bénéficier de la grâce amnistiante et il y aura un examen des dossiers, bien entendu. Donc rien ne prouve que même les 7 ou 9 qui restent en prison pourront bénéficier à terme de la grâce amnistiante. Les arguments apportés aux parlementaires sur le bien fondé et les implications du projet de loi convainc 67 députés sur les 70 votants du jour. La loi est donc votée. Les militaires concernés peuvent désormais bénéficier de promotion après bien sûr examen concluant de leur dossier. En plus de l'adoption de cette loi, Edasso Rodrigue Bayala obtient également le quitus des députés pour le projet de loi portant description et signification des armoiries du Burkina Faso. Cette fois-ci à l'unanimité des 70 votants du jour. Cette loi est une suite logique après la modification de la Constitution le 29 octobre dernier pour consacrer désormais la patrie ou la mort nous vaincrons comme devise du Burkina Faso. Une autre loi qui connaît l'approbation de l'Assemblée législative de transition à cette plénière, c'est celle portant interdiction des emballages et sachets plastiques, qu'ils soient biodégradables ou non. On ne doit plus vous donner des petits plastiques pour que vous emballez ce que vous avez acheté. Les sachets et emballages en plastique à usage unique ou jetable sont également interdits. Ce qui doit changer également, c'est le brûlage. Il est interdit de brûler les emballages et sachets en plastique. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de plastique. Il y a des dérogations qui vont permettre à tous les acteurs d'utiliser le plastique et que les déchets qui vont être issus soient gérés de manière optimale. Les plastiques autorisés sont ceux dont l'épaisseur est supérieure à 70 microns et dont les dimensions du côté est également supérieure à 1 mètre. Les sachets d'eau préemballés ne sont donc pas supprimés, mais doivent subir des modifications de forme. En vue du respect des dispositions de cette loi, les acteurs impliqués dans la production et la commercialisation disposent de 6 mois pour se conformer. Sinon, ils feront face aux sanctions prévues par la dite loi. Lesquelles sanctions ont été rehaussées par rapport à l'ancienne loi en vigueur. Le dernier projet de loi à être validé à cette session est celui relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Cette loi va venir nous aider à faire en sorte qu'on puisse geler les sources de financement du terrorisme, pour faire en sorte aussi que les blanchiments des capitaux ne puissent pas continuer parce que ça joue un rôle négatif sur l'économie. Et comme vous le savez aussi, le Burkina est sur la liste grise du Gafi, ce qui suppose que le Burkina a présenté des insuffisances stratégiques dans son dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux. L'adoption de ce texte va nous aider donc à sortir le Burkina Faso de la liste grise du Gafi, parce que vous savez que quand un pays est sur la liste grise du Gafi, il est très difficile pour ce pays de lever des financements sur le plan international. C'est dire qu'avec cette loi, les opérations bancaires et d'échange subiront des contrôles beaucoup plus renforcés. Cela en vue d'une lutte efficace contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.